Je voudrais dire que cette conférence de presse sera axée sur deux points. Donc, il y a un premier point, et c'est celui qui me tient le plus à cœur. C'est le point qui concerne la mairie de Dakar. Et ensuite, je terminerai cette conférence de presse par une question d'actualité. Alors, j'ai pris sur moi de convier la presse à cet échange, surtout échanger avec le peuple de Dakar. J'ai été absent pendant quelques semaines et je suis rentré à Dakar hier. Nous nous apprêtons à voter le budget de la ville de Dakar pour l'année 2024 et je suis au regret de constater qu'après avoir déshabillé la ville de Dakar, comme vous le savez aujourd'hui, Dakar est peut-être l'une des seules villes capitales au monde qui s'apprête à ne plus avoir de port, étant une ville portuaire, qui s'apprête aujourd'hui, après avoir été déshabillé d'un stade, d'un aéroport, et je peux continuer à en citer, après avoir été privé d'un emprunt obligataire. Aujourd'hui, on a décidé de dépouiller Dakar, après avoir déshabillé Dakar. Comme vous le savez, le budget de la ville de Dakar n'est qu'une prévision budgétaire en recettes et en dépenses. Et il y a des taxes qui sont très importantes pour la ville de Dakar, et ce sont ces taxes qui nous permettent de pouvoir mettre sous la table un budget qui nous permet de pouvoir satisfaire les besoins des populations dakaroises dans le cadre des 9 domaines de compétences qui nous sont transférés par le Code général des collectivités locales. Grande fut ma surprise de voir que pour l'année 2024, plus ou moins pour l'année 2023, pour l'année 2023, l'État du Sénégal a décidé, comme je l'ai dit tantôt, de dépouiller la ville de Dakar à travers une taxe qu'on appelle la CELVA. La CELVA, c'est la contribution économique locale valeur ajoutée. Je voudrais dire que l'année dernière, en 2022, la ville de Dakar a reçu la somme de 3 milliards 121 millions 21 263 francs. Cette année, pour l'année 2023, l'État décide de quitter de 3 milliards et octroyer à la ville de Dakar 55 millions 37 739 francs. Je voudrais, avant de pouvoir argumenter, dire que 95% de cette taxe, qui est la CELVA, est recouvrée dans la ville de Dakar. Comme vous le savez, quand on parle de contribution économique locale, valeur ajoutée, on parle de TVA. Et comme vous le savez, la plupart des entreprises, des commerces, des structures génératrices d'argent dans ce pays sont à Dakar. Alors, comment est-ce qu'on peut recouvrer 95% d'une taxe dans une ville qui s'appelle Dakar? Et je rappelle que cette taxe est recouvrée exclusivement par des agents de la ville de Dakar, qui sont mis à la disposition de la perception et qui sont payés par la ville de Dakar. Comment on peut accepter l'année dernière qu'on nous donne 3 milliards 121 millions 21 263 francs et que cette année, nous dégringolons à 55 millions 37 739 francs. Ce n'est même plus une volonté de vouloir asphyxier Dakar. Ça devient un sabotage. La ville de Dakar avait reçu en 2019 4 milliards 328 millions. En 2020, la ville de Dakar a reçu 2 milliards 549 millions. Et en 2020, la ville de Dakar avait eu à tirer sur la sonnette d'alarme face à cette injustice. Ils ont cherché à se rectifier. En 2021, c'est remonté à 5 milliards 480 millions. Et comme vous le savez, c'est l'année à laquelle je suis arrivé à la tête de la municipalité.
Mais comme c'est de bonne guerre, on a dégringolé cela de 5 milliards à 3 milliards 100. Et cette année, on décide de quitter de 3 milliards à 55 millions. Ce que je veux dire par là, si l'État du Sénégal ne se ressaisit pas, il faut que les gens comprennent que malheureusement la ville de Dakar, qui avait décidé de mettre l'humain au cœur de ses urgences, de ses politiques, de ses priorités, va trouver des difficultés pour pouvoir honorer ses engagements avec les écoles de la place, ces bourses que distribue la ville de Dakar pour un montant de 3 milliards, aussi bien à l'étranger qu'au Sénégal. Si ces bourses ne sont pas supprimées, ces bourses seront significativement revues à la baisse. Donc je voudrais m'adresser à tous ces étudiants, toutes ces étudiantes, qu'ils sachent que malheureusement, ils sont au milieu d'un combat politique qui ne dit pas son nom. Je voudrais aussi m'adresser à toutes ces populations dakaroises qui se soignent grâce à ce budget de la ville de Dakar. Ici, à Dakar, comme ceux qui sont évacués à l'étranger, particulièrement au Maroc. Je voudrais aussi dire que la politique sociale de la ville de Dakar, concernant les aides sociales pour des personnes en difficulté, concernant les secours pour des événements comme les fêtes de Tabaski, de Korité, de Pâques, de Noël, et j'en passe, que tout cela malheureusement aura un impact sur les populations dakaroises. Je voudrais à ce titre surtout profiter de cette occasion pour interpeller directement le chef de l'État, lui dire qu'il a l'opportunité de sortir par la grande porte après l'avoir félicité de ne pas vouloir briguer un troisième mandat, comme le veut la Constitution du Sénégal, lui dire que la ville de Dakar n'a jamais été un moyen pour financer une campagne électorale. La ville de Dakar n'est pas une propriété appartenant au maire que je suis ou à la coalition à laquelle j'appartiens. Et devoir priver le peuple de Dakar de bourses, de soins de santé, que ce soit des analyses ou des évacuations sanitaires, des prises en charge, de vouloir priver la ville de Dakar de certaines de ses prérogatives, que pour combattre une ville et son maire, je trouve cela déplorable et c'est à décrier. C'est pourquoi, moins de 24 heures après mon arrivée à Dakar, j'ai pris sur moi de dénoncer cela, parce qu'il n'est pas question pour moi de m'adresser à des fonctionnaires. Ce qui s'est passé là n'a rien à voir avec des fonctionnaires. Je le répète et je le rappelle au besoin. Il y a 606 collectivités territoriales au Sénégal. La ville de Dakar est la seule collectivité territoriale qui est citée dans la Constitution du Sénégal comme étant la capitale du Sénégal. Donc si nous voulons construire ce pays, on ne peut pas construire ce pays sans construire Dakar. On ne peut pas vouloir construire ce pays et vouloir dépouiller Dakar. On ne peut pas vouloir construire ce pays et vouloir déshabiller Dakar. Mais je voudrais dire à l'endroit de ceux qui sont à l'origine de cela, et rappeler aussi aux populations dakaroises que tous les projets que nous avons entamés, que ce soit la voirie urbaine, actuellement nous sommes en train de réhabiliter et d'extendre la voirie urbaine dans les 19 communes de la ville de Dakar. Nous sommes présentement dans les communes de Grand Yoff, de Hann Bel-Air, de la Médina, de Mermoz Sacré-Cœur. Et comme j'ai déjà dit, c'est un marché clientèle de 15 milliards 300, moyennant 5 milliards 100 par an sur 3 ans, pour réhabiliter la voirie urbaine de Dakar. Je voudrais dire que notre volonté d'aménager les 65 jardins et espaces publics de la ville de Dakar, cette volonté reste intacte. Je voudrais dire que notre volonté de construire et d'aménager les terrains synthétiques dans les 19 communes de Dakar, et pour preuve, avant la fin de l'année, je poserai le 20 décembre la pose de la première pierre pour le démarrage de la construction du terrain synthétique dans la commune de Cambérène. Dire que cette volonté restera intacte. Dire que le projet d'installation et d'aménagement de toilettes publiques routières. Je voudrais dire que notre volonté de construire le CEM de Cambérène reste aussi intacte. Ce sont des engagements qu'on a pu prendre aussi bien avec le maire de Cambérène que les autorités religieuses à Cambérène.
Je voulais dire que l'inauguration avant la fin de ce mois d'un des plus grands centres d'hémodialyse de Dakar sera effectif. Et ce centre de dialyse sera inauguré d'ici la fin du mois de décembre. Je voudrais aussi rappeler que la construction des 4 centres médico-scolaires dans les 4 arrondissements du département de Dakar, cette volonté reste intacte. Le projet de relamping de la ville de Dakar avec l'extension de l'éclairage public, mais aussi le pavoisement de la place de l'Indépendance et les grandes artères de la ville pour les besoins des fêtes de fin d'année, nous nous y attelons. Et à ce titre, nous invitons les populations dakaroises à s'approprier du pavoisement sur différents sites de Dakar, des aménagements réalisés par la ville de Dakar pour pouvoir embellir cette ville pour les besoins des fêtes de fin d'année. Je voudrais dire aussi que la construction du CM Adama Diallo dans la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, ce projet se réalisera. La construction du lycée dans l'arrondissement de Grand Dakar, dire aussi que la ville de Dakar s'engage à le réaliser. Dire aussi que la construction du pôle parents-enfants de l'hôpital Abbas Ndao, nous sommes en phase de finition. Ce sont des engagements de campagne que nous comptons respecter. Dire que les travaux d'extension du centre de gériatrie de Wakam, ces travaux aboutiront, Inch'Allah. Dire aussi que la construction et l'installation d'une salle IRM dans l'hôpital Abbas Ndao se fera dans le premier semestre de 2024. Dire que la construction et l'aménagement de la place des cultures urbaines de Dakar avec un skatepark à Grand Yoff, cela a déjà été réceptionné. Je terminerai en parlant des travaux d'aménagement concernant les cimetières de Saint-Lazare et de Yoff. Dire actuellement que tout ce qui est pavage est terminé, nous sommes sur les parkings et les murs de clôture. Dire que l'aménagement et le pavage des lieux de culte, nous avons commencé avec la grande mosquée de Liberté 3 en face du commissariat de Djepel, ainsi que la paroisse des martyrs de l'Ouganda. Et dire que toutes les grandes mosquées de la ville de Dakar seront pavées dans le courant de l'année 2024. Je parle des mosquées dans lesquelles on prie le vendredi. Ainsi que toutes les églises de Dakar seront pavées. Je terminerai par dire que les travaux d'aménagement des allées Khalifa Aboubacar Sy sont lancés. Ce n'est que le début pour pouvoir montrer et démontrer aux besoins aux populations dakaroises qu'on peut désencombrer, on peut désengorger et que les bandes de terre sont faites pour être des aires de détente, de promenade, des parcours sportifs, des aires de rencontre et de loisirs et non des aires de vente et le faire sans avoir à utiliser la violence envers des concitoyens. J'ai voulu énumérer tout cela parce que si le bon Dieu nous prête longue vie, si nous terminons ce mandat, je l'ai dit, les populations dakaroises, quel que soit le bord politique, sauront qu'ils ont misé sur un conseil municipal de valeur et ils ont misé sur un maire qui croit en Dakar, qui respire Dakar et qui consomme Dakar. Mais le 17 février 2024, Inch'Allah, ça fera 2 ans que je suis à la ville de Dakar, installé officiellement par le préfet de Dakar. Nous allons, le 17 février 2024, faire une présentation à mi-parcours. J'ai énuméré tout cela pour dire à l'endroit de ceux qui ont décidé de dépouiller et de déshabiller Dakar que vous ne pouvez pas remettre en cause notre volonté de vouloir construire Dakar. Vous ne pouvez pas remettre en cause notre volonté de vouloir servir Dakar. Et je le répète, il y a des gens aujourd'hui qui veulent être président de la République. Je leur rappelle au besoin, s'ils l'ont oublié, qu'après avoir dépouillé une bonne partie du foncier de Dakar au profit d'intérêts partisans et claniques, vous êtes tous dans cette salle des Sénégalais. Ceux qui ont pu obtenir un seul terrain lors du partage de l'assiette foncière de l'aéroport, levez la main. Ceux qui ont pu obtenir un seul terrain ici, depuis 12 ans, depuis l'arrivée de ce régime, je rappelle que l'État du Sénégal ne vend pas son foncier. L'État du Sénégal attribue son foncier. Ce sont ces mêmes personnes
qui sont toujours bénéficiaires de ce foncier au détriment de tous les ayants droit que nous sommes. Ce sont ces mêmes personnes qui ont privé Dakar d'un emprunt obligataire de 20 milliards. Ces gens, s'ils considèrent qu'après avoir fait tout ce qu'ils ont fait, ce qui leur reste maintenant, c'est de déshabiller totalement Dakar, je souhaiterais leur dire à travers ce point de presse et rassurer les Dakaroises et les Dakarois de notre volonté de continuer à construire Dakar. Je terminerai mon argumentaire sur ce premier point en disant que sur tous les projets de ville, que ces projets aient pour nom, comme j'ai déjà dit tantôt, terrain synthétique, voirie urbaine, toilettes publiques, éclairage public, et j'en passe, nous allons nous y atteler. Mais je suis au regret de dire que si l'État du Sénégal considère que l'adversaire s'appelle Barthélémy Diaz, j'oublie de leur rappeler au besoin peut-être que je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle et que je ne vois pas pourquoi je dois aujourd'hui être victime de telle injustice. Je rappelle aussi que la ville de Dakar n'a jamais été un strapontin ou un tremplin ou un outil de financement de campagne électorale. On ne peut pas, sur une taxe qui s'appelle la contribution économique locale valeur ajoutée, qui a été recouvrée dans la ville de Dakar à hauteur de 95% par des agents de la ville de Dakar, que l'année dernière on reçoive 3 milliards 100 millions et que cette année on veut nous donner 55 millions. Ça, ce n'est plus de l'administration. Nous ne sommes plus en République et ça doit cesser. J'ai voulu le dire parce que, comme j'ai déjà dit, il faudrait que les structures sanitaires, les hôpitaux, que ce soit Dantec, qui est fermé bien sûr, Principal, Fan et j'en passe, qu'ils comprennent qu'il y aurait peut-être des changements dans notre collaboration. Les écoles privées, je pense que quand on vous dit qu'on dépense 3 milliards de bourses, c'est des milliers d'étudiants sénégalais ici et dans la diaspora qui en bénéficient. Ce ne sont pas des militants de Barthélémy Diaz ou des sympathisants de Barthélémy Diaz. Ce sont des Sénégalais tout court, des Dakarois particulièrement. Ça doit cesser cette façon de faire. Il faut qu'on revienne à la raison. Je terminerai donc ce premier point en français, avec votre permission, sur un deuxième point qui a eu à faire l'actualité. C'est le dossier judiciaire concernant Barthélémy Diaz à la Cour suprême. Me permettrez-vous de la presse de vous inviter à dépassionner cette question, parce que je voulais d'abord dire que personne ne m'a amené à la Cour suprême, c'est moi-même qui me suis conduit à la Cour suprême parce que considérant étant victime d'une injustice. Je ne reviendrai pas là-dessus. Parce que, comme je l'ai déjà dit, au Sénégal, ceux qui veulent comprendre, comprennent. Ceux qui ne veulent pas comprendre ne comprendront jamais. Et je ne suis pas là pour chercher à faire comprendre à qui que ce soit, quoi que ce soit. Je suis un citoyen sénégalais avant d'être un responsable politique et avant d'être une autorité. J'ai été victime d'une agression dans une institution de l'État il y a plus d'une décennie de cela. Je voudrais seulement d'abord déplorer que le régime actuel a eu 12 ans pour vider ce dossier, 12 ans. Mais comme par enchantement, à la veille de chaque élection, ce dossier est réactivé. Comme vous le savez, à la cour d'appel, j'ai perdu mon procès à la cour d'appel. Et comme vous le savez, j'aurais pu me limiter en première instance. J'avais été condamné en première instance dans un cadre assez particulier. Et Dieu seul sait que j'aurais pu m'en arrêter là. Mais me demander de payer à la famille d'un nervi un montant qui peut permettre à n'importe quel citoyen sénégalais d'acheter une maison aujourd'hui, c'est insulter l'intelligence des Sénégalais. Je ne vois pas comment un nervi recruté pour 15 000 francs CFA, et les nervis, vous en avez récemment aussi connu et vu. Donc je n'en parlerai pas. On me demande d'indemniser la famille de ces nervis qui étaient venus me faire la peau. Je refuse. Et je continuerai à refuser jusqu'au bout. Et si je n'ai pas gain de cause à la Cour suprême,
ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Je ne signerai jamais un chèque au profit de cette famille, jamais de la vie. Si cette famille n'a pas l'humilité, la décence de comprendre que cette situation était une situation déplorable pour toutes les parties, je ne suis pas là pour être le dindon d'une quelconque farce. Je refuse. Ça veut dire que demain, n'importe quel nervi qui perdra la vie dans la rue devra être indemnisé. Donc pendant qu'on y est, que tous les chômeurs aillent devenir des nervis. On me dit que je suis poursuivi en pénal. On me dit que je suis poursuivi pour assassinat. Mais en pénal, c'est vous qui portez les charges. À vous d'apporter les preuves. Personne n'a pu sortir l'arme du crime et personne n'a pu apporter la preuve que j'ai tué cette personne. J'ai tiré et j'ai bien tiré. Et je l'ai dit et je le répète. Si quelqu'un s'aventure à refaire cela, je referai la même chose. Parce que je ne suis pas entré en politique pour y perdre ma vie. Je suis entré en politique pour apporter ma modeste contribution. Je voudrais inviter la presse à ce stade à deux choses. Premièrement, à dépassionner ce débat. La Cour suprême ne va pas me juger. La Cour suprême va examiner ce qui a été fait en cour d'appel. Il faut qu'on se comprenne. Le 22 décembre, je serai avec les artisans dakarois à la foire internationale de Dakar. Et quand je quitterai là-bas, j'irai rejoindre Khalifa Sall à l'intérieur du pays dans notre quête de parrainage. Je ne compte pas aller à la Cour suprême parce que la Cour suprême ne me juge pas. La Cour suprême va examiner ce qui a été fait à la Cour d'appel. C'est ce que je vais d'abord dire. Ensuite, demander à tous les militants de Taxawu Sénégal, à tous les sympathisants de Taxawu Sénégal, s'il vous plaît, ne venez pas chez moi parce que je n'irai pas à la Cour suprême. Ne cherchez pas à m'accompagner parce que je n'irai pas à la Cour suprême. Et s'il vous plaît, de grâce, n'allez pas à la Cour suprême. Il ne s'agit pas d'aller là-bas mettre une quelconque pression. Il n'y a que deux choses qui vont se passer le 22 décembre. Ou la Cour suprême confirme ce que la Cour d'appel de Dakar a eu à donner comme verdict. À partir de ce moment, j'aurai épuisé toutes les voies de recours que m'offre la justice sénégalaise. Mais je voudrais que les choses soient claires. Quand on parle de la mairie de Dakar, j'invite les uns et les autres à informer vrai et juste, parce que même si je suis condamné, je garde mon poste de maire de Dakar. Le poste de maire de Dakar, il y a des gens qui n'attendent qu'une seule chose, c'est que je perde ce poste. Boulen Tchatou, mairie de Dakar. Boulen Kotchatou. La mairie de Dakar, je ne bougerai pas d'ici. Et puis, à certaines personnes qui sont si excitées et si enthousiastes de me voir perdre la mairie de Dakar, parce que donc pour la mairie de Dakar, je souhaiterais vous rassurer, je ne bougerai pas d'ici. Pour le poste de député à l'Assemblée nationale, et c'est là-bas où je vous invite, vous de la presse, à bien suivre mon raisonnement. Je l'ai déjà dit, je fais de la politique. Je ne suis pas arrivé par accident en politique. Je suis un enfant et un pur produit du Parti socialiste. La politique, je la fais sans aucune passion. Je voudrais dire, concernant le poste de député, que je dénonce cette volonté de vouloir remettre en cause le parrainage parlementaire du candidat Khalifa Ababakar Sall. Et je m'explique. Nous sommes 14 députés Taxawu à l'Assemblée nationale. Le parrainage parlementaire, nous avons besoin de 13 députés. Je ne parlerai pas de certaines manœuvres qui consistent à vouloir peut-être débaucher ou vouloir peut-être faire des choses peu catholiques pour éventuellement voir comment un ou deux députés de notre coalition peuvent se retrouver dans une situation autre que la situation qui devait être une situation logique. Je vous fais une petite parenthèse. Je pense que lors des élections
les dernières élections, vous avez vu des mandataires être détournés par l'argent. Il y a même des mandataires qu'on a vus dans les institutions de l'État, assis avec des hautes autorités de ce pays, prendre des enveloppes. On a vu des mandataires saboter des listes. Ne soyez pas surpris demain de voir des députés qui devraient naturellement parrainer un candidat, décider qu'ils n'ont jamais signé, ou décider qu'ils ont peut-être décidé de parrainer un autre candidat. Parce que le parrainage, il est libre. Suivez mon raisonnement. Si la Cour suprême confirme ce qu'a dit la Cour d'appel, il faut d'abord que le ministre de la Justice, au passage, vous me permettrez de saluer Maître Aïssata Tall Sall, parce que c'est d'abord une mère, mais c'est une camarade socialiste qui a été mon avocat en première instance lors du procès dans cette affaire de la fusillade de Mermoz Sacré-Cœur. Une femme qui m'a défendu bec et ongle, et une femme pour qui j'aurai toujours du respect et de la considération, parce qu'elle m'a toujours défendu au franc symbolique. Aujourd'hui, elle est ministre de la Justice, et je l'en félicite. Je voudrais dire que donc, en cas de confirmation par la Cour suprême de ma condamnation par la Cour d'appel de Dakar, il faudrait que le ministre de la Justice saisisse le président de l'Assemblée nationale du Sénégal pour me faire perdre mon poste de député. Mais je voudrais rassurer tout le monde, on n'en arrivera pas là. Parce que, honnêtement, je ne sous-estime aucun poste de responsabilité. Mais je considère aujourd'hui que dans ma trajectoire politique, j'ai dépassé le stade d'être député. J'ai été député à plusieurs reprises, j'ai été membre du bureau de l'Assemblée nationale du Sénégal et je pense m'être toujours comporté de façon exemplaire à l'Assemblée nationale, même si des fois, il a peut-être fallu taper sur la table pour se faire entendre et se faire comprendre. Donc je voudrais dire que on n'en arrivera pas là, je leur ferai l'économie de cette génuflexion. Mais, chers collègues, je vais vous dire où le bas blesse. Actuellement, l'Assemblée nationale a voté le budget. Actuellement, la session ordinaire est normalement fermée. Là, l'Assemblée est en session pour examiner des projets de loi. On n'examinera pas des projets de loi jusqu'au mois de janvier. Donc, si Barthélémy Diaz perd son poste de député, je rappelle qu'à l'heure où je vous parle, Barthélémy Diaz a déjà parrainé le candidat Khalifa Ababacar Sall. Si Barthélémy Diaz perd son poste de député, le parrainage de Barthélémy Diaz n'est plus valable. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, Taxawu Sénégal et son candidat de 14 députés descendent à 13 députés. Je vous dirai pourquoi. Mon suppléant est l'actuel maire de Grand Yoff. Il s'appelle Pape Madiop Diop. Et je lui souhaite, si c'est le cas, je lui souhaiterai bon vent à l'Assemblée nationale. C'est un camarade, un responsable engagé et un symbole vivant de fidélité, de loyauté et d'engagement auprès du président Khalifa Ababacar Sall. Mais c'est que, chers amis, du 11 au 26 décembre, c'est le dépôt des parrainages au Conseil constitutionnel. Je vous invite à retenir les dates, s'il vous plaît. Et je répète que politique, xel mooy politique, leneen du politique. C'est la raison pour laquelle, quand des gens veulent vous induire en erreur, cherchez à les éviter. Et nous ne tomberons pas dans ce piège. Ceux qui veulent saboter le parrainage parlementaire de Taxawu Sénégal, je leur dis dès à présent qu'on ne leur donnera pas ce privilège ni ce plaisir. Du 11 au 26 décembre, c'est le dépôt des parrainages au Conseil constitutionnel. Nous sommes d'accord. Du 27 au 28 décembre, c'est le tirage au sort pour définir l'ordre de traitement des dossiers de parrainage par les 7 sages. Nous sommes tous d'accord. Du 27 décembre au 12 janvier, ça sera le contrôle de la régularité des parrainages. On n'a pas dit quel genre de parrainage. Parrainage citoyen, parrainage parlementaire, parrainage des élus. Mais c'est que, chers amis, le 12 janvier, l'Assemblée nationale ne sera plus en session. Donc si Barthélémy Diaz n'est plus député, son suppléant ne peut pas être installé. Si son suppléant ne peut pas être installé, il ne peut pas parrainer Khalifa Sall.
Est-ce qu'on me suit ici? Donc, je voudrais que ceux à qui je m'adresse, à qui je parle, qu'ils comprennent que quand on a commencé, nous, à faire de la politique, ils n'étaient pas encore en politique. Ce n'est pas eux qui vont creuser pour nous une tombe. Parce que nous ne sommes pas morts, nous n'avons pas envie de mourir et nous ne sommes pas encore enterrés. Et nous ne comptons pas être enterrés. Ça fait plus de 7 ans qu'on se bat pour être candidat. C'est pourquoi quand j'entends des fois des gens vouloir présenter la coalition Taxawu Sénégal sous d'autres cieux, ils me font rire. Parce que n'ayant aucune idée de ce qu'on a vécu et ce qu'on vit actuellement. Et ce n'est pas encore terminé. Jusqu'au départ de ce régime. Parce que ce régime a mis en place une stratégie depuis 12 ans. Ce régime a décidé de ne pas compétir. Leur stratégie, c'est éliminer. Pas de compétition, mais élimination. À partir du 12 janvier, contrôle de la disponibilité des 9 pièces des dossiers de candidature et distribution des cartes d'électeurs. Je ne continuerai pas. Ça ne sert à rien du tout. Je voulais seulement vous expliquer pourquoi cette convocation, à cette heure-ci, à la Cour suprême, peut paraître être suspecte. Parce que moi, j'ai déjà, à l'heure où je vous parle, parrainé Khalifa Sall. Me faire perdre mon poste de député, c'est faire perdre à Taxawu Sénégal un parrain parlementaire. Il en restera 13. Imaginons même une minute que tout ce qu'ils ont fait en sabotant des listes avec des mandataires qui n'arrivent pas à réussir cela. Mais le destin divin, on ne le maîtrise pas. Si un député de Taxawu Sénégal, Yalla Boumou Am, fait un accident et meurt, le parrainage parlementaire est à l'eau. Quant au parrainage citoyen, je vous rappelle que du 27 au 28 décembre, c'est le tirage au sort pour définir l'ordre de traitement des dossiers de parrainage par les 7 sages. Le parrainage citoyen, je préfère ne pas en parler. Parce que j'ai déjà vu des parrains être disqualifiés. Et vous savez, je le dirai après en Wolof, mais je vais peut-être le dire en français. En politique, quand on a un certain vécu, on est toujours prudent. Je rappelle que lors de l'élection présidentielle passée, je rappelle que Khalifa Ababakar Sall était sur le fichier électoral. Je rappelle que Khalifa Ababakar Sall était éligible avec son casier judiciaire. Je rappelle que Khalifa Ababakar Sall avait déposé ses parrainages. Donc il avait bien reçu les fiches de parrainage. Il les avait déposées. Vous êtes tous là. Je rappelle que le rabat d'arrêt était suspensif. Et tout de même, ils ont trouvé un moyen pour éliminer Khalifa Sall. Donc je les invite cette fois-ci à franchement arrêter tout cela. Parce qu'en 12 ans, vous n'avez pas voulu vider ce dossier. Aujourd'hui, le 22 décembre, à la veille des fêtes de fin d'année, on me dit que la Cour suprême va traiter ce dossier. J'espère seulement que le droit sera dit. Parce que si le droit est dit, je vous donne seulement un seul exemple. J'ai été condamné, entre autres, pour détention de permis de, pour détention d'armes sans autorisation administrative. Et je vous ai déjà renvoyé à une décision de justice contre Ousmane Gom, ministre de l'Intérieur d'alors, où c'était la Cour suprême qui m'avait donné raison sur le ministre de l'Intérieur en disant que le ministre de l'Intérieur n'avait pas le droit de me retirer mon port d'armes que j'avais reçu de ses services, en l'occurrence de la direction de la sûreté du territoire, en bonne et due forme, et qu'au vu de la personnalité que j'étais et au vu du contexte politique dans lequel on était, que j'avais le droit d'être armé. Donc, dire que je suis condamné pour détention d'armes à feu sans autorisation administrative, ça relève encore du complot politique, politico-judiciaire, si je peux m'exprimer ainsi. J'ai décidé de ne pas parler de la justice. Je terminerai en français par cela. J'ai décidé de ne pas parler des magistrats parce que, comme j'ai déjà dit, j'ai décidé de me recouvrir le corps d'huile.
comme on dit en Wolof, Dama Dio Diwlin. Ça veut dire que ceux qui doivent partir, pour ne pas dire ceux qui sont déjà finis, je souhaiterais qu'en partant, qu'ils ne cherchent pas à m'emporter avec eux. Donc, je préfère ne pas parler de magistrat parce qu'une petite virgule, comme vous le savez, peut être reconsidérée en outrage à magistrat. Donc, je m'en remets à Dieu parce que Dieu est le seul maître de nos destins. Je pense que tout de même, il faudrait que les gens reviennent à la raison. Khalifa Sall doit être candidat. Khalifa Sall sera candidat. Et Inch'Allah, Khalifa Sall sera président de la République du Sénégal. Je terminerai ce propos en français en invitant toute la presse et invitant bien sûr par ricochet toutes les populations dakaroises disponibles. Demain samedi, ici à l'hôtel de ville, à 16h, à venir à la présentation du livre sur M. Khalifa Ababakar Sall, Parcours d'un homme d'État. Ce livre a été écrit par son conseiller politique, M. Moussa Taye, qui se trouve être mon actuel directeur de cabinet. Je vous remercie de votre aimable et précieuse attention.